Hello les filles, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo YouTube et j'ai profité de ce retour sur YouTube pour vous parler de la nouvelle gamme Préfet parce que vous avez déjà énormément de questions par rapport à plein d'éléments différents et je pense que faire une vidéo condensée de tout ce qui a pu se dire dans le live, ça pourrait être utile pour pas mal d'entre vous. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer la nouvelle boîte. Voilà, comme ça vous pouvez visualiser le format. Je trouve que cette boîte est clairement incroyable. Vous allez vraiment pouvoir la réutiliser pour la déco de votre institut. En tout cas, moi, c'est clairement ce que je vais faire. Je vous montre l'intérieur. On mettra probablement dans le montage de la vidéo des zooms, que vous puissiez voir la qualité de la base, la qualité de l'ouverture, etc. On y reviendra de toute façon en détail dans la suite de la vidéo. Et alors, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est la différence par rapport à notre ancienne boîte de Préfet. Donc ça, c'est l'ancienne, pour que vous puissiez visualiser la taille par rapport à la nouvelle. Donc vous voyez vraiment que notre nouvelle gamme offre du coup un format plus grand, ce qui signifie du coup qu'il y aura plus d'éventail dans chacune des boîtes. Donc j'ai envie de passer en revue finalement la différence qu'on peut retrouver du coup dans cette nouvelle gamme par rapport à l'ancienne qu'on proposait. On va vraiment reprendre ça point par point. Dans un premier temps, donc la grosse différence, ça va être le nombre de fans par boîte. Donc ça, je l'ai déjà abordé. Vous allez avoir, comme il y a des boîtes plus larges, plus de fans par boîte, mais ça dépendra de la configuration que vous allez choisir. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, en boîte, nous avions des préfets uniquement 0,05 7D dans 2 courbures. Maintenant, nous allons avoir 3 courbures dans 3 configurations différentes. Donc, on aura du 3D en 007, du 4D en 007 et du 7D en 005, ça c'est comme l'ancienne gamme. Si on compare finalement ce qui est comparable, c'est-à-dire le 7D en 005, nouvelle boîte vs ancienne boîte, vous aviez dans l'ancien format ici 400 fans environ. Vous allez avoir dans la nouvelle boîte en 7D, pardon, 005, vous allez avoir du coup 700 fans. Donc vous allez avoir presque le double d'éventail dans ce nouveau format de boîte. Donc à ne pas négliger parce que le coût de revient sera inférieur à ce qu'il était avant et on y reviendra dans les points suivants. Donc, au-delà du nombre d'éventails qui va différer, vous allez avoir une configuration un peu différente aussi. Donc, ce qui va changer par rapport à l'ancienne gamme, c'est la largeur des bandes. Forcément, comme la boîte est plus grande, les bandes sont plus larges également. Et donc, c'est vrai que les palettes à pré-made que vous pourrez retrouver sur le marché seront, à mon avis, pas adaptées. On travaille dessus et on va prochainement sortir une palette qui sera adaptée pour que vous puissiez poser vos bandes dessus. Cependant, une piste qui nous a été évoquée pendant le live qu'on a tourné qui pourrait être sympa tant que vous n'avez pas de palette adaptée, c'est finalement de retirer un éventail au centre de la bande et de la couper en deux pour la diviser par deux, pour pouvoir la mettre sur des palettes que vous avez déjà. Donc ça peut être sympa. Grosse différence aussi, c'est la manière dont les fans sont collés dans la bande. Donc je pense pas que vous allez sur la bande, pardon, je pense pas que vous allez le voir ici comme ça, mais on va pouvoir vous mettre un zoom. Donc avant, dans l'ancienne gamme, la base du fan était collée directement sur la bande adhésive, alors que maintenant la base est décollée de la bande adhésive, c'est le corps de l'éventail qui est collé sur la bande. Donc ça va changer un petit peu votre manière de travailler. Pourquoi on a changé ça? C'est vraiment dans le but d'avoir une base beaucoup plus fine que ce qu'on avait avant. Donc c'est clairement notre objectif en ayant fait ça. Quand on colle la base sur la bande adhésive, on a une base à tendance plus plate et donc moins fine et donc moins facile à travailler, qui offre une moins bonne rétention. Voilà la raison de ce changement. On aura donc ici une base beaucoup plus fine pour booster la rétention et avoir encore plus facile à travailler le préfet. Alors, autre nouveauté de cette nouvelle gamme, c'est aussi les courbures qui seront disponibles. Donc jusqu'ici, en boîte, on ne proposait que du C et du D. Maintenant, on intègre le CC à la gamme. Donc 3 courbures dans 3 configurations différentes, ce qui va vraiment vous permettre de proposer des rendus un peu plus sur mesure que ce qu'on faisait avec la seule configuration qu'on proposait précédemment. Grosse particularité aussi, et je pense que c'est une des plus grosses même, c'est une des questions qu'on nous a posé le plus, c'est finalement à partir de quelle taille sont disponibles ces préfets. Ils sont disponibles à partir du 6 mm. Donc là, je pense que ça va en intéresser plus d'une parce qu'effectivement, les éventails en petite taille, c'est très chiant et difficile à faire, on va pas se le cacher. Et donc les préfets sont disponibles à partir du 6 mm. Et alors, autre particularité que j'estime être quand même un atout non négligeable, c'est qu'on a fait des boîtes duo mixtes. Donc en fait, pour les petites tailles, le 6 et le 7, vous allez avoir
une seule boîte avec les deux tailles dedans, 10 bandes en 6 mm, 10 bandes en 7 mm, ce qui va vous permettre finalement d'avoir les petites tailles sans devoir acheter une boîte systématiquement parce que c'est quand même des tailles qu'on utilise un peu moins. Une autre question qui nous a également été posée pendant le live, comme je condense un petit peu tout ce qui nous a été demandé, c'est de savoir s'il y aura quand même des boîtes individuelles. Alors oui, hein, forcément on a des boîtes individuelles, vous pourrez acheter des boîtes à la taille, vous pourrez également aussi acheter des mixtes si vous voulez d'abord dans un premier temps tester ou bien que vous les utilisez beaucoup moins régulièrement pour compléter votre gamme. Donc pour revenir sur le fait qu'ils ne sont pas disposés de manière identique à notre ancienne gamme sur la bande adhésive, donc anciennement ils étaient posés dès la base, ici ils sont posés plutôt au niveau du corps, on vous remettra les petites images que vous visualisiez. Forcément la manière de travailler va changer un petit peu. Donc comment vous allez venir les détacher? Il y aura deux options, dont une seulement pour une configuration, je vais m'expliquer. Vous allez avoir l'opportunité soit de les détacher en les attrapant directement sur le haut du bouquet et en les détachant vers vous comme quand vous faites un éventail standard et comme vous le faisiez précédemment avec l'ancienne gamme. Ça ne se passera pas bien en principe pour les éventails en 7D005, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. La deuxième option, et on va vous remettre l'image ici juste à côté, ça va être vraiment de le détacher dès le pied du bouquet, dès la base de l'éventail. Vous détachez ceci, vous venez le recoller sur la bande adhésive et vous venez le prendre tout à fait normalement comme vous aviez l'habitude de le faire pour venir le poser. La manipulation paraît longue mais ça l'est pas, vous allez le voir en vidéo, on fait vraiment tac, tac, on le met, on le prend, ça va plus vite que de former l'éventail à la main. Pourquoi je vous dis que la technique de prendre l'éventail directement dans la longueur pour le 7D005 ça va pas aller? Disons que ça peut bien se passer mais pas dans tous les cas. Je vous conseille vraiment de le détacher depuis le pied et pas de le prendre au-dessus parce que là vous risquez d'amocher l'éventail qui a été fait de manière symétrique. Donc ça c'est vraiment un petit tip si vous utilisez cela, c'est vraiment de le détacher par le pied du bouquet. Des questions qui sont revenues aussi un peu moins fréquemment mais quand même, c'est finalement est-ce qu'il y a une colle à privilégier pour travailler les préfets, pour booster la rétention? Comme toujours, la colle en fait c'est très subjectif, il va falloir que vous trouviez celle qui vous est adaptée. Par contre la logique est quand même la suivante, je trouve qu'avec un préfet qui va du coup pas du tout, voire en tout cas beaucoup moins facilement se refermer, vous pouvez vous permettre de travailler une colle légèrement plus lente pour justement favoriser la rétention et avoir bien le temps de venir placer votre bouquet. Donc alors que moi par exemple en ce moment on est en période hivernale, pour celles qui visionneront la vidéo un peu plus tard, j'utilise principalement la colle Gigabond qui est notre colle la plus rapide. Ici pour les préfets, la pose que je vais vous partager dans la vidéo, j'ai utilisé la colle Fastbond qui m'a vraiment bien convenu, j'ai rencontré aucune difficulté et je voyais que ça adhérait vraiment très facilement, ça aimantait, l'éventail était aimanté avec mon style naturel et donc la colle fonctionnait plutôt pas mal. Donc je dirais qu'à choisir entre deux colles, si vous hésitez entre une plus lente, une plus rapide, en choisissant la plus lente, vous choisissez la carte de la sécurité et vous mettez les chances de votre côté pour avoir une bonne rétention. Maintenant les colles rapides fonctionneront probablement aussi très bien, là c'est plutôt au cas par cas à tester. Alors au niveau de la manière où vous allez venir poser votre bouquet sur le style naturel, en fait il n'y a strictement rien qui va changer par rapport à un éventail normal. Vous allez vraiment, une fois que vous avez votre éventail et que vous l'avez trempé dans la colle, vous allez le poser exactement comme un fan fait main. Franchement, ce n'est pas pour vous mentir, vous allez le voir dans les vidéos, on ne peut même pas différencier finalement le fan préfet du fan fait main. Vous aurez l'occasion de le voir ici en collage, vous pourrez aller revoir sur Instagram également les photos zoomées que j'ai partagées parce que vous verrez vraiment que finalement un fait main parfois même moins beau que ce préfet là. Donc honnêtement vous verrez que ça va vraiment se poser aussi facilement qu'un fait main. Pour faire le parallèle avec moi mon ressenti des préfets jusque maintenant, je vous avoue qu'en fait jusqu'à présent je n'utilisais pas de préfet parce que moi qui fais très rapidement mes éventails fait main, j'étais plus rapide en faisant mon fait main et en venant le poser parce que je n'avais pas de problème de stickies en le faisant comme ça, alors qu'avec les préfets j'avais facilement, en tout cas les anciens, j'avais facilement des collages qui se faisaient entre deux éventails, donc je devais passer mon temps à venir décoller et finalement le temps que je passais à décoller, eh bien c'était pour moi plus rapide de le faire directement à la main. Maintenant avec ces nouveaux préfets là, en toute honnêteté j'ai plus du tout ça, donc ça devient vraiment même très tentant de ne plus les faire main, même si ce ne sera pas le cas. Je peux vous dire du coup que ce petit truc qui moi me forçait à rester dans le fait main, du coup n'est plus là. Maintenant on y reviendra, il y a quand même encore des avantages au fait main, je vous l'expliquerai dans la suite. Alors une grosse interrogation que vous êtes nombreuses également, une grosse question que vous êtes nombreuses à vous poser, c'est la rétention. En fait, vous avez tendance à penser que quand c'est un préfet, systématiquement ça va tenir moins bien. Ce n'est pas le cas, d'accord?
Un préfet, ça peut s'apparenter à un cil à cils, d'accord? Et donc, vous allez travailler la logique exactement de la même façon et on peut avoir une extrêmement bonne rétention similaire à une pose volume, similaire à une pose cil à cils. Donc, la rétention, c'est pas un argument qu'il faut utiliser pour se dissuader d'utiliser les préfets. On peut avoir de très bonnes rétentions avec les préfets, pour autant que vous arriviez à trouver la colle qui vous convient pour cette technique avec cette rapidité que vous aurez en travaillant le préfet, il y aura normalement aucun problème. Et s'il y a un problème, ça ne viendra pas du préfet, ça viendra plutôt des manipulations que vous faites autour, peut-être la manière dont vous venez le placer ou la colle que vous utilisez, l'aftercare ou bien la préparation, tout ça peut aussi influencer. Alors la grosse question, j'ai presque envie de dire le nerf de la guerre, c'est finalement, c'est très beau tout ça, mais combien ça va nous coûter? Donc en fait, forcément c'est plus cher d'utiliser des préfets que de les faire soi-même, parce qu'en fait c'est pas compliqué à comprendre, il y a quelqu'un qui a fait les éventails à votre place, donc c'est comme si vous payiez la main d'œuvre de quelqu'un qui a fait le bouquet à votre place. Donc c'est pas comme ça que ça va se passer en pratique, mais effectivement le coût de revient en utilisant un préfet est plus important qu'un fait main, d'accord? Parce qu'avec une boîte de préfet ou une boîte de cils individuelle, vous ne ferez pas le même nombre de poses et ça n'a pas le même coût. Donc pour information, les boîtes de la gamme sont à 38,50 €. VS, si je ne me trompe pas, 33,50 € pour l'ancienne gamme. Je vous avoue que je ne me souviens pas du prix de l'ancienne gamme, mais il y a plus ou moins 5 € de différence entre notre ancienne gamme et la nouvelle pour presque le double d'éventail, d'accord? Voire même parfois plus dans certaines configurations. Le prix de revient de la pose se situe entre 9,50 € et 12,50 € pour une pose complète, TVA comprise pour les éventails préfets. Donc ça vous donne vraiment une moyenne de prix de revient uniquement pour les cils, uniquement pour le matériel. Et comment finalement on peut argumenter dans le sens des préfets, c'est que finalement certes ça va vous coûter plus cher, mais ça va vous permettre de travailler plus vite, donc vous allez gagner en temps de travail, ce qui va vous permettre peut-être de brasser plus de clientèle et donc d'avoir plus de clientes et donc in fine plus de chiffres. Donc c'est vraiment un calcul à faire qui vous est propre en ayant ces données là. Est-ce que finalement ça me revient moins cher ou plus cher d'utiliser des préfets? Et puis aussi cette question de confort, est-ce que je préfère finalement tant pis que ça me coûte un peu plus mais avoir vraiment beaucoup plus facile, ou est-ce que je préfère juste les faire main parce que ça me revient moins cher et que j'y arrive? Donc ça c'est vraiment purement personnel, mais en ayant cette donnée justement de vous dire que c'est entre 9,50 € et 12,50 € TVA comprise pour une pose de remplissage du coup à 100%, mais pour une frange de cils à densité moyenne, et bien ça revient approximativement à cette fourchette de prix là. Maintenant vous aurez toujours des exceptions avec des franges de cils beaucoup plus remplies ou bien beaucoup moins fournies, et donc j'appuie sur le fait que finalement ça c'est le coût de revient de la pose complète, donc en retouche forcément ce sera moins cher parce que vous allez mettre moins de cils. Alors, il y a aussi cette petite question d'éthique qui peut titiller certaines, c'est finalement, comme ça devient presque invisible un préfet, est-ce que je peux dire que c'est du volume russe? Est-ce que je dois dire que c'est un préfet? Comment je dois marketer la vente de ce type de pose? Comment je dois la tarifier? Ça c'est un petit peu des nouveautés, on réfléchit à toutes ces questions. Donc moi je suis 100% pour le fait de différencier d'une pose préfaite de la pose faite main. C'est pas la même chose, d'accord? Le travail n'est pas le même, le timing n'est pas le même, et donc vous ne pouvez pas vendre ça sous un même nom, d'accord? Le volume russe c'est clairement le fait de faire son bouquet soi-même à la main, c'est l'art de faire le bouquet soi-même, alors que le préfet finalement c'est quelqu'un qui a fait le bouquet, vous venez simplement le poser comme vous le faites par exemple pour un cil à cils. Donc pour moi, comment vous devez le vendre? Bien, vous devez le vendre en distinguant ça dans votre carte de tarif et en trouvant des avantages, parce qu'il y en a effectivement. Donc dire à vos clients que effectivement c'est une pose réalisée avec des préfets, mais ça conviendra à une partie de clientèle qui a envie de plus que du cil à cils, mais qui a peut-être pas envie de passer plus de temps sur la table, qui a envie que ce soit quand même rapide, et donc là du coup ce sera peut-être une cliente que vous auriez perdue parce qu'il n'y a rien qui lui convient dans votre carte de tarif, alors que finalement le fait de proposer justement ce service de préfet, ça va être le bon compromis pour elle. Donc moi je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc c'est un service en plus, c'est une option en plus aux yeux de la cliente. Vous, c'est un moyen d'atteindre peut-être une clientèle que vous n'allez pas atteindre en temps normal, parce que du coup le tarif sera aussi différent, donc vous pourrez atteindre une cible différente. Et aussi je trouve que ça peut être
aussi très intéressant en dépannage, mais toujours en l'expliquant à la cliente. Que sais-je, si ça tombe, une fois une cliente va venir vous voir, elle a été en vacances ou elle a eu un incident qui a fait que ses cils ont moins bien tenu que d'habitude, vous avez vous par contre toujours le même timing de retouche et donc vous devez essayer de faire un mieux pour le remplissage, ben, vous pourriez vous aider des préfets. C'est dans l'intérêt de la cliente, c'est dans le vôtre également, pour remplir un maximum dans un minimum de temps dans ce cas de figure là. Donc pour moi il faut vraiment distinguer, ce n'est pas la même chose, il faut rester honnête et transparente aux yeux des clientes, ça ne doit pas être vu négativement aux yeux des clientes, c'est juste une autre option qui s'offre à elles et vous c'est juste une autre prestation que vous pouvez ajouter à votre carte de tarif. Je pense que c'est comme ça vraiment qu'il faut l'aborder. Et donc finalement on peut se demander, est-ce que les préfets vont remplacer le volume fait main? Alors à ce stade franchement je pense qu'on n'en est pas là, je peux pas lire l'avenir, peut-être qu'un jour ça sera le cas, mais je pense pas que ce soit le cas avant un moment parce que le fait main ça reste le fait main, ça reste du sur-mesure qu'on peut adapter cliente par cliente, cil par cil, type de rendu par type de rendu, on peut vraiment jongler beaucoup plus qu'avec un préfet. Donc pour moi ça ne le remplacera pas, ça a beaucoup d'avantages mais pas tous les avantages qu'on peut avoir avec un fait main et à l'inverse il y a des inconvénients qui sont propres à chacun également. Donc là c'est purement personnel, vous dans votre manière de pratiquer, que ça vous permettra finalement de déterminer vers quoi vous dirigez. Je pense que les préfets peuvent faire peur à énormément de techniciennes plus ou moins connues ou plus ou moins investies dans notre secteur parce que c'est vrai que ça peut faire peur finalement de se dire mais en fait s'il y a des extrêmement beaux bouquets tout fait, ça laisse un peu l'opportunité à une technicienne lambda de proposer des poses volumes qui paraissent vraiment très abouties en termes de technique alors qu'elles n'y sont pour rien, c'est vraiment un bouquet préfet qui est à l'origine de ce résultat et donc c'est un petit peu comme si on venait piétiner sur le savoir-faire des techniciennes qui le font main. Je pense que c'est juste vraiment une peur d'être remplacé par le préfet alors qu'on ne doit pas le voir comme ça, il y a vraiment plein d'autres moyens de se différencier. Le préfet finalement c'est qu'une partie du résultat final, d'accord? Vous allez pouvoir vous différencier grâce à la technique, le dégradé que vous allez proposer, la stylisation, le service dans sa globalité et ça ne remplacera pas le fait main. Vous pouvez aussi mixer parfois les deux techniques pour travailler des rendus différents. Donc franchement, pour moi, ça ne remplacera pas un fait main parce que ça ne propose pas ce panel de résultats qu'on peut avoir avec un fait main. Mais je ne lis pas l'avenir, donc que sais-je, peut-être dans quelques années sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez une vidéo qui annoncera que les préfets remplacent les faits main, mais on n'en est pas là du tout. Je pense que j'ai fait un petit peu, j'ai survolé, j'ai envie de dire, toutes les questions qu'on a pu entendre lors du live pour faire un condensé, pour éviter de devoir reposter une vidéo de plus de 2 heures où vous allez devoir écouter toute la vidéo pour avoir réponse finalement à ces questions qui me paraissent essentielles. S'il y a des questions que j'ai oubliées ou qui vous titillent encore un peu, vous pouvez les indiquer en commentaire. J'y répondrai évidemment avec plaisir comme toujours. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est clairement mon comeback sur YouTube. Ça va me remotiver parce que vraiment j'ai envie de revenir plus régulièrement, de prendre le pli, de refaire ces petites vidéos comme j'ai déjà pu le faire dans le passé parce que vous appréciez vraiment énormément. Moi ça me permet vraiment de vous donner des informations clés, d'aller à l'essentiel et d'avoir peut-être moins de messages plic-ploc avec des informations que je donne à gauche, à droite, ça permet vraiment de centraliser. Donc n'hésitez pas à indiquer vos petits commentaires si vous en avez et même si vous n'avez pas de questions vous pouvez quand même laisser des commentaires et je vous dis du coup à bientôt pour la prochaine vidéo YouTube.